On a mis nos jours, match au Red Star donc demain soir. On a envie de vous dire, c'est un petit peu toujours le même scénario pour le Sporting. On va vous demander encore une fois quand est-ce que vous allez devenir réaliste, quand est-ce que vous allez avoir ce déclic. Est-ce que c'est une question de patience? Est-ce que c'est une question d'opportunité? Je pense que c'est un peu des deux. On arrive à se créer des occasions. Après, il faut qu'on soit plus méchant dans la surface, que ce soit offensivement ou défensivement, et qu'on arrive à mettre en place ce qu'on fait à l'entraînement et qu'on arrive à concrétiser nos occasions. Après, c'est une préparation atypique que vous avez vécu avec ce demi-match joué Mm. mardi. Comment ça s'est passé dans le groupe, le fait de gérer tout ça? Bah, c'était un match assez particulier, avec un contexte particulier aussi, parce que bah, on commence le match à la 43e, donc il faut direct être dedans. Après, pendant le match, je pense qu'en temps de jeu effectif, on a joué à peu près, je sais pas, 30 minutes. Il y a eu beaucoup de, et beaucoup, le jeu là, il s'est beaucoup arrêté, et beaucoup de fautes, etc. Donc, franchement, j'ai pas d'analyse par rapport à ce match-là. Je pense qu'il faut tourner la page et vite se projeter vers Red Star. En Coupe de France, il y a eu ces deux victoires qui ont fait du bien, j'imagine, aux têtes. Mais en Mhm. championnat, on est sur cette série incroyable de 9 matchs sans victoire. Est-ce que ça commence à peser ou pas du tout? Si, je pense que c'est dans nos têtes. C'est dans nos têtes. Même si on perd pas beaucoup, on gagne pas beaucoup aussi. Ça veut dire que bah on avance lentement et les équipes derrière nous, elles avancent. Donc, faut vite retrouver la victoire. Je reviens sur ce que vous disiez, vous parliez de on n'est pas assez méchant. Mhm. Aussi que le coach après Nancy, il a dit que vous étiez comme des petits garçons. Est-ce que vous avez ce sentiment de manquer de maturité, de rage peut-être devant le but? Ouais, je pense qu'on manque d'agressivité offensive. C'est clair. Parce que bah, il y avait des matchs où on avait l'occasion de plier le match et on l'a pas fait. Et l'adversaire, eux, dès qu'ils en ont une, ils nous punissent directement. Ça veut dire que faut qu'on progresse là-dessus et que bah, dès demain, on arrive à faire ce qu'on doit faire et être plus agressif dans la surface. Est-ce que vous avez pas parfois le sentiment de peut-être pas assez tirer, de pas assez tenter la chance Mm. au 20-25 mètres, ou même entrer de surface? On a Mm. l'impression que des fois le Sporting peut presque rentrer dans le cadre avec le ballon en centre, mais on ne tire pas assez. Ouais, c'est vrai qu'on tire pas beaucoup. C'est souvent nos milieux qui tirent, mais nous, les offensifs, c'est vrai qu'on comprend pas assez notre chance, je pense. Et je pense qu'on doit bah, plus prendre de nos responsabilités et plus tirer parce que on sait jamais si on tire pas, on peut pas marquer, donc on n'a rien à perdre. Donc je pense qu'il faut s'améliorer là-dessus. Vous vous déplacez chez une équipe du Red Star qui est un peu en difficulté, elle est dans la zone rouge, mais elle Mhm. n'est pas si loin au final du Sporting hein, en Mhm. termes de points. Au-delà de casser cette série de matchs sans victoire, il y a aussi maintenant peut-être le fait de réfléchir au fait de s'éloigner quand même un peu de la zone rouge. Ouais, bien sûr, c'est bah, comme j'ai dit tout à l'heure, les équipes derrière nous, elles avancent. Donc on n'est pas en danger, mais voilà quoi, faut commencer à avancer et à pas stagner parce que la zone derrière nous, la zone rouge, elle est quand même derrière nous, elle est qu'à 3 points, donc faut vite renouer avec la victoire. Plus personnellement, Mhm. vous avez vu la semaine en grande forme. Euh, vous êtes sur une très bonne lancée. Qu'est-ce qui fait que la mine Cissé se soit si bien intégrée au collectif Bastier? Bah, je pense que c'est grâce à l'aide du vestiaire, grâce à l'aide du staff aussi, ils m'ont mis à l'aise dès le début. Et après, bah, moi, j'ai essayé de faire ce que je savais faire et on m'a jamais bridé ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à bien m'intégrer à l'équipe. C'est important. Oui, aussi, c'est important aussi dans la tête. Je suis pas, moi, je suis venu pour faire une belle saison avec le Sporting et faire une belle saison avec mes coéquipiers. Donc, voilà, j'essaie de donner le maximum. Sur un plan de stratégie, vous avez évolué à gauche Mhm. dans l'axe. Où est-ce que vous vous êtes senti le mieux pour faire votre jeu? Euh, les deux, en vrai, ça me convient. Après, j'ai plus été formé comme ailier gauche, mais que ce soit en pointe ou à gauche, moi, partout le coach il me met, je veux jouer et je prends du plaisir. Donc, c'est deux postes différents, mais voilà, j'aime bien les deux. Ouais, donc pour commencer, on va dire les suspendus Ronca, Janet. Les blessés, Guevara qui reprendra lundi complètement avec nous. Il sera sûrement sélectionnable pour Guingamp. Et on a eu le souci avec Zakaris qui est très très malade là, depuis hier.
Donc on va faire l'impasse sur ce match-là. Donc le groupe, ça donne Fabry, Placide, Ménadier, Akwesson, Traoré, Guidi Bonnert, Ducrot, Vincent, Maggio, Tietoga, Oulay, Tramoni, Rodriguez, Cissé, Boutra, Tom, Blé. Comment vous avez récupéré les joueurs un peu après ce style de match, entraînement, match, 50 minutes? Comment ils sont pour la position de Star? Bon, on était très très frustrés. Le retour il a été pénible. Déjà il est pénible au retour en bus, mais ça a été pénible. Après, l'objectif du staff, c'était vite de rebasculer à autre chose, vite de redonner un peu de plaisir pour évacuer la frustration de ce match. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et puis ça arrive très très vite, hein. On s'est retrouvés hier, ce matin, et puis on part cet après-midi. Donc voilà, on a insisté pour faire rapidement la bascule. Ce match au Red Star, il intervient alors que le Sporting est désormais sur une série de 9 matchs sans victoire. Ça commence quand même à faire long. Est-ce que malgré le très peu de temps qu'il y a eu entre ce demi-match et le match au Red Star, vous en avez discuté avec votre groupe? Parce que ça peut commencer à peser quand même. Non, moi j'ai discuté moi le match de la CA, je vous l'ai dit après le match, pour moi il est inexistant. Voilà, on a dû y aller, on l'a fait, mais il compte pas pour moi. Donc non, je suis dans le même état d'esprit qu'avant la CA. Et puis j'arrive pas tous les jours en disant on n'a pas gagné depuis 9 matchs, on n'a pas gagné depuis 9 matchs. Non, mais bien sûr, c'est une évidence. On attend tous de regagner un championnat. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'on soit une équipe en perdition. Loin de là, mais il faut valider ce qu'on fait. Aujourd'hui, il reste 3 matchs avant la fin d'année civile. Est-ce qu'on va gagner les 3 et du coup on aura fait 6 bons premiers mois? Est-ce qu'on perdra les 3 et du coup là, on dira franchement les 6 mois ils n'ont pas été bons? Ou est-ce qu'on restera tiède et on se dira putain il faudra faire mieux en seconde partie? Voilà, tout simplement. Mais moi je suis pas sur le fait de me dire tous les jours ça fait 8 matchs qu'on n'a pas gagné et je compte pas dans le match de la CA, hein. Donc ne me parlez pas du match de la CA, je le compte pas, point. Vous avez parlé après Nancy de vos joueurs comme des petits garçons. Est-ce que ça veut dire que vous avez remonté quelques bretelles? Est-ce que vous avez non mais je suis pas Non, mais je suis pas leur papa, je suis pas là pour monter des bretelles, je suis là pour dire les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Je vous l'ai dit qu'on est en construction, j'ai été patient. Aujourd'hui, moi, je sens que il faut être un peu plus réactif. Voilà, dans nos réactions et dans nos agissements aussi. Il faut percuter. Il faut percuter plus vite, tout simplement. Si on veut faire un bon championnat, hein. Si on veut faire 15e, on peut faire comme on fait jusqu'à maintenant, mais si on veut faire un bon championnat, il faut avancer, il faut pas se contenter d'eux, il faut pas être seulement sur le constat maintenant, il faut trouver les leviers, mais à titre individuel, au niveau personnel sur les joueurs, il faut prendre ses responsabilités, voilà, tout simplement, individuellement. Le Sporting, on l'avait dit, il n'est pas en perdition, mais il avance tout doucement, point par point, mais ça se rapproche derrière. Donc il y a quand même urgence de prendre des points, des 3 points, notamment de la victoire. Bien sûr, quand vous faites 9 matchs nuls, vous avancez peu. Mais encore une fois, voilà, si on peut refaire tous les matchs jusqu'à maintenant, hein, trouvez-moi un match où on était en perdition. Il n'y en a pas. Après, il y a des matchs où on aurait pu être meilleur, hein, mais en perdition, il n'y en a pas. Alors que là, j'ai vu des équipes là, que j'ai étudiées où les équipes étaient en perdition, ils ont réussi à gagner. Moi, j'aimerais un moment qu'on soit en perdition et qu'on gagne un match. Ça ne nous est pas arrivé cette saison. Justement, pour regarder les matchs, est-ce que on a l'impression qu'on se regarde un petit peu trop jouer par moment sur certaines phases offensives, notamment? Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Ouais, manque de détermination. Manque de détermination offensive. C'est une évidence, c'est un constat. Après, comment on va chercher cette détermination? Les joueurs l'ont en soi, de base. Après, sinon il faut une prise de conscience, mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'on manque de détermination à ce niveau-là. Mais c'est une détermination qu'on a à la récupération de balles. C'est ça qui est un peu spécial. Donc on leur demande des choses très impactantes athlétiquement, ils y vont volontiers. Ils le font. Et comme je l'ai dit, c'est un groupe qui est à l'écoute et qui fait les choses.
Mais on a ce manque de détermination devant le but qui nous pénalise. Ou dans l'avant-dernière passe, ou dans la dernière passe, ou dans le dernier crochet. Donc, est-ce qu'il faut toucher le feu pour savoir s'il brûle? Peut-être. Peut-être. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que, vous l'avez dit, on est, à force de faire des matchs nuls, on se retrouve à portée. Est-ce que le point de bascule va se faire quand on sera brûlé les fesses? Moi, je veux pas qu'on arrive là, hein, mais peut-être. Mais ça vaut pour moi aussi. Hein. Ça vaut pour moi aussi. Est-ce que je vais aller me brûler pour faire des bascules complètement? Peut-être. Hein. Ou je change avant. Pour parler plus précisément d'un joueur que vous avez cité dans votre bilan du groupe, c'est Juan José Guevara qui est absent depuis maintenant quelques semaines. Qu'est-ce qu'il a eu exactement comme blessure? Une déchirure. Je l'avais pas fait jouer en Coupe de France et sur la séance du lendemain matin, on a fait une séance de rattrapage avec des petits jeux, avec une séance complète. Il a terminé la séance, il s'est plaint de rien et le lendemain matin, il arrivait en boitant et apparemment, c'est pas apparemment parce que les coureurs ont montré qu'il s'était fait une belle déchirure. Vous avez parlé de quelques légers soucis sur le plan offensif. Est-ce que des fois ça manque pas un peu de spontanéité, de première intention, de tenter plus? Il y a de ça, hein. Il y a de ça. On est parfois en situation de frappe et on n'y va pas. Donc, Tom Ducrot, bah sûrement, j'ai pas les stats, mais je vais pas dire à Tom Ducrot de tirer moins. Par contre, je vais dire à Amine Voutra de tirer plus. Donc voilà, non, mais c'est une évidence. On manque de spontanéité, on manque de détermination. Et en fait, on se sécurise. Parce que le fait de pas frapper ou de vouloir faire la passe, on se sécurise. Comme ça, on n'échoue pas. Alors que l'échec, il fait partie du truc. Et c'est en avançant comme ça qu'on va retrouver de la confiance. Est-ce que le retour de Vincent dans le groupe, c'est pas forcément un titulaire indiscutable, mais est-ce que ça peut booster un petit peu le vestiaire? Je pense pas que le vestiaire ait besoin d'être boosté. Hein. Voilà, vous voyez le match de Lorient ici. Est-ce que le vestiaire a besoin d'être boosté? Non. Nancy, ça reste un match de Coupe de France. On a fait l'essentiel. Je reviendrai pas sur le match de mercredi. Non, pour moi, c'est pas un vestiaire qui a besoin d'être boosté. C'est des joueurs qui ont besoin, par contre, de prendre conscience totalement de leur potentiel et de valider leur travail, tout simplement, et qu'on peut pas attendre éternellement que ça se produise. Voilà. Alors, je leur en voudrais pas si ça se produit pas, mais à un moment donné, il faut trouver des bascules aussi. Vous avez parlé d'Amine Voutra, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. On a vu qu'en Coupe de France contre Nancy, vous aviez tenté quelque chose avec lui, de le faire jouer peut-être un petit peu plus bas, alors en numéro 10. Ouais. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut se reproduire à l'avenir? Ça peut se reproduire, mais je suis pas fan, moi. Mais ça peut se reproduire, mais je suis pas fan. Non, je préfère à gauche. Un mot sur l'équipe du Red Star. Comment vous trouvez cette équipe? Avec un peu défavorable, comment vous la... Bon, ils se sont fait sortir en Coupe de France, mais contre une bonne équipe de National 2. C'était un derby sur un terrain compliqué, donc bon, ça veut rien dire pour moi. C'est une équipe que je connais bien parce que la grosse majorité des joueurs ont fait le titre l'année dernière. C'est un club qui se construit, ils ont fait un super centre d'entraînement, ils font un beau stade, il y a une faveur populaire. Moi, c'est un club qui me parle. Voilà, ils sont en rodage aussi. Voilà, ils n'arrivent pas à totalement valider ce qu'ils font de bien. Vous prenez le match contre 3. À l'arrivée, il y a 3-0, mais 3 marques 90e, 93e, et entre tout ça, il n'y a pas 3-0 d'écart entre les équipes. Voilà, les matchs de Ligue 2, ils se jouent à rien. Non, c'est une équipe qui a de bons joueurs, qui a un bon staff. L'entraîneur, c'est un bon coach. Voilà, le public c'est à moitié suspendu là aussi. Là, il n'y a pas qu'à suspendu. C'est dommage parce que c'est un stade vivant, c'est un stade avec une bonne atmosphère, c'est une très bonne pelouse. Donc il y a tout pour faire un bon match et enfin gagner un match pour que Julien Pernich ne me dise pas maintenant ça fait 10 matchs que vous n'avez pas gagné la semaine prochaine. Mais bon, s'il me le dit, je ferai face, je serai là quand même, Julien. Hein? Donc voilà les gars.